d'être volé. Depuis la traite des nègres, la colonisation, on est volé, spolié. Aujourd'hui, ce que ces pays-là veulent, c'est la recolonisation consentie. Consentie parce qu'ils nous font signer des accords. Des accords. On emprunte, ils disent, si vous entreprenez, voilà les conditions. Ça veut dire que vous allez respecter tel ou tel. C'est le FMI qui dit recommandation, maîtrise des salaires, cristallisation des indemnités. Et bonjour les dégâts, le subjudice est en grève parce qu'on ne paye pas les heures supplémentaires, etc. Donc c'est à nous citoyens de nous rendre compte que nos États sont endettés, le plus normalement du monde d'ailleurs, ou plus ou moins normalement, mais que dans l'ordre mondial dans lequel nous nous trouvons, et c'est ça un défi que les États doivent relever. Okay. C'est un défi parce que dans la mondialisation, l'objectif c'est de nous mettre dans un marché unique. Et dans ce marché unique-là, nos chefs d'État, ils ont pour fonction de faciliter l'entrée de nos pays dans le marché unique. C'est ça le code des marchés, c'est ça le doing business. On a un ensemble de codes, de standards qui nous sont imposés et lorsque nous les respectons, nous allons accepter évidemment ce qu'ils veulent. Ce sont les APE. Par exemple, on nous fait signer des accords de partenariat qui vont nous mettre dans une situation impossible. Évidemment, poings et pieds liés, nous allons ouvrir notre marché aux produits occidentaux qui sont déjà subventionnés et nous, on ne pourra plus produire et vendre correctement. Voilà. Zator Baye, que répondez-vous à ce qui reproche au président Macky Sall d'avoir pris les priorités à l'envers? Vous êtes plus dans le sensationnel, dans l'événementiel que dans le concret. Alors, d'abord, regretter le fait que je sois mis devant deux opposants, visiblement, hein, et c'est ça qui est regrettable, parce que le débat quand même est très équilibré. Je voudrais requérir vraiment de mes amis un long silence pour me permettre quand même de rebondir sur un certain nombre d'aspects qui ont été développés ici. Alors, les salaires au Sénégal sont de l'ordre de 62,5 milliards par mois. Faites le calcul et vous verrez que vous êtes très loin du chiffre que vous avancez. Deuxièmement, pourquoi le Sénégal a largement dépassé les ratios en termes de salaire, qui étaient de 35%. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a été obligé de payer des enseignants. Et je suis formel dans le régime papier de l'État. Ça, c'est ça, je suis formel. Vous ne pouvez pas, M. Mbod, dire que l'État n'a pas recruté. Dans le domaine de la santé, nous avons recruté l'année dernière 1000 agents de santé, dont 500 sages-femmes qui ont été redéployées. Le Sénégal est resté plusieurs années sans recrutement. Vous ne pouvez pas nier cet aspect qui est quand même important. Cette année, 2000 agents de sécurité seront recrutés, des policiers et gendarmes confondus. Vous ne pouvez pas dire que c'est rien. Le recrutement répond à une logique. Ça répond à une programmation. L'État, ce n'est pas un porte-monnaie. L'État, c'est une programmation. L'État, c'est une planification. Alors, on ne peut pas faire la part belle aux enseignants, laisser les policiers qui ne dorment pas la nuit, laisser les médecins de côté, etc. Je crois que c'est un tout qui fait l'État. Et de plus en plus aujourd'hui, on a parlé de pose de première pierre. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des premières pierres qui ont été posées. Je dis heureusement. Wade inauguré. Alors, vous savez, Wade a commencé à inaugurer à partir de quand? Macky Sall n'a fait que 3 ans. On a trouvé un pays sans... 4 ans. S'il vous plaît, monsieur Sylla, moi je crois que... Non, il ne faut pas énerver les gens quand même. Parce que... Ayez un peu de tenue. Je crois que si le débat est très élevé à venir... Il avait 4 ans. Nous sommes en train de célébrer la 4e année, non? Pierre-Edouard, je crois qu'il faudrait que les uns et les autres puissent s'écouter. Ah, mais Pierre, nous sommes en train de vous parler de la 4e année. On est au 4e année. Si vous terminez, je continue. À la 4e année, oui. Voilà, s'il termine, je continue. Au 4e anniversaire. Alors, juste pour dire que je crois que l'objectif pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de faire dans la vitesse. C'est d'asseoir une politique durable. Nous ne sommes pas dans le conjoncturel. C'est ce qui a amené tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Des salaires ont été augmentés de manière démentielle, sans aucun respect des procédures. On peut trouver 2 citoyens d'une même hiérarchie avec des décalages de salaire importants parce qu'on a géré les questions de manière conjoncturelle. Le président de la République veut aujourd'hui une gestion. Voilà, mais voilà, aujourd'hui, le président est en train d'insuffler une démarche structurelle. Il ne faudrait pas que parce que les enseignants sont en grève aujourd'hui, qu'il faille régler leurs problèmes. Alors, on prend 12 milliards dans le budget, mais qui va forcément avoir des incidences négatives sur l'ensemble, n'est-ce pas, des dépenses qui ont été programmées. Mon cher ami a parlé tout à l'heure des 28 milliards dus aux enseignants. Je crois que toute la question des enseignants se résume en indemnité.
il faut augmenter, il faut payer, il faut nous aligner sur les magistrats. Nous, moi j'ai assisté à plusieurs réunions avec les syndicats d'enseignants où il a été posé le problème de l'alignement sur le niveau de rémunération des magistrats. Parce qu'ils disent qu'ils ont le même cursus. L'autre aspect, vous avez parlé de la FASTEF. La FASTEF forme sur commande. Il y a des étudiants qui ont payé leur argent pour être formés au niveau de la FASTEF. Parce qu'habituellement, la FASTEF a été mise en place par l'État justement pour former des élèves enseignants sur la base de la demande. Mais le déficit est là. Mais non, ce n'est pas un problème de déficit, c'est un problème de moyens. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes là à la télé. La télé ne peut pas recruter 1000 journalistes. Ce n'est pas possible. C'est en fonction des demandes. C'est en fonction de la demande et du budget que vous avez. On ne peut pas demander à une femme de dépenser plus qu'elle n'en a. Nous sommes un pays sous-développé, hein. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est maintenant que peut-être le Sénégal aura droit de citer dans le concert des pays pétroliers. Et c'est bien heureux qu'il en soit ainsi. Et c'est sous le magistère du président Macky Sall qu'il faut le reconnaître. Alors, sur d'autres aspects, je crois que il est bon de critiquer. Moi, je me sens vraiment très à l'aise en écoutant mon grand frère Mbodj critiquer. Si là, mon esclave. Oui, non, c'est pas une question d'être dans le visible. Oui. Le président Macky Sall a été élu. C'est pour qu'il trace la direction. Moi, mon souhait aurait été que Moussa Niasse fût élu. C'était mon candidat. Et il n'a pas été élu. Oui, les Sénégalais ont porté leur choix sur Macky Sall, mais c'est lui qui conduit la voiture. Pour aller à Thiès, ben, il lui est loisir de passer par Mbour ou d'aller je ne sais pas par où. Il choisit justement avec l'équipe d'amener le Sénégal, de le prendre au point A pour l'amener au point B. Oui. Personne d'entre nous n'a cette légitimité. Là, on est dans un monde de vitesse. De plus en plus, les peuples sont impatients. Mais vous savez, il est en train de faire des choses. Le développement d'une nation, le plan Marshall qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale a permis aujourd'hui à l'Europe d'être développée. Quand il me parle de problème de chômage, M. Sylla, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans le monde. Les plus forts taux de chômage sont relevés dans les pays les plus développés au monde. Et encore que, quand on parle de chômage, le chômeur a une définition bien précise. C'est celui qui a perdu son emploi ou celui qui a une qualification. Faites le tour de Dakar. Beaucoup de jeunes se réclament chômeurs alors qu'ils ne sont pas réellement des chômeurs. L'autre aspect, nous avons trouvé un pays, mais sens dessus. Hein. Ce qu'il dit tout à l'heure en disant que Abdoulaye Wade a été élu le 25 mars. Macky Sall a été élu le 25 mars. Entre le 25 mars et le 4 avril, date de passation de service, plus de 15 milliards ou près de 15 milliards ont été décaissés par le fait de décrets d'avance. Il sait qu'il n'est plus président. Mais 15 milliards ont été dépensés. Tout le monde se rappelle encore de la première visite du président Macky Sall en France pour nous permettre justement de faire face à la campagne agricole. Parce qu'aucune disposition n'avait été prise à ce moment-là pour prendre en charge l'engrais, les semences et les vides de oui, certains ont pensé que c'était une erreur parce que la France s'apprêtait à élire un mais il n'y avait absolument rien ici. Absolument rien. Oui. Le président Macky Sall a refusé justement de faire la reddition des comptes en disant que voilà ce que j'ai trouvé. Il a pensé, Sang Abdoulaye Wade, voilà nous soutenons. Est-ce que cela n'a pas été une erreur? Moi, je ne l'aurais pas fait. Oui. Je dis moi. Oui. Mais je vous ai indiqué tantôt que les Sénégalais ont élu Macky Sall. Il lui appartient de voir. Moi, je pense que ça c'est opportun, ça c'est pas opportun. Il a jugé nécessaire de ne pas revenir sur ces détails. Je vous donne un autre exemple. Prenez l'exemple du téléphone au Sénégal. On l'a trouvé à 25 milliards la facture de téléphone au Sénégal. Elle est aujourd'hui à 10 milliards. Non. Mais elle est à 10 milliards aujourd'hui, la facture du téléphone. En fait, vous ne pouvez pas en parler parce que vous ne connaissez pas les chiffres. Moi, je travaille sur les chiffres. Une économie de 14 à 15 milliards sur le téléphone. Alors, ça va. Prenez les logements conventionnels. On a fait plus de 20 milliards d'économies. Aujourd'hui, on est en train de construire des ministères à Diamniadio, des bâtiments administratifs sur la base justement de l'économie qu'on a pu faire de ces logements conventionnels. C'est cet argent qui a été utilisé pour pouvoir cautionner le financement de ces bâtiments-là. Et c'est des avancées significatives quand même. Le président est en train aujourd'hui, sur le plan des pistes rurales, Abdoulaye Wade a fait combien de kilomètres? 30 en 8 ans, en 12 ans. Aujourd'hui, on est déjà à 80 kilomètres. 80 kilomètres sur la continuité de l'autoroute à péage. On ne peut pas dire non, Touba a voté non, parce que, etc. Vous n'avez aucune qualité pour parler au nom de Touba.
Et il faudrait que nous autres politiciens, que nous nous abstenions de rentrer dans ces débats-là. Parce que vous savez... Touba seulement, Abdoulaye Wade a fait 104 km. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, il faudrait que nous évitions de rentrer dans ce débat-là qui a quand même allumé plusieurs pays. Il faut éviter de dire Touba a fait, Tivaouane a fait. Vous n'avez aucune légitimité pour parler au nom de Touba. Et là, que vous n'êtes ni un élu de Touba. Oui, vous n'avez pas la parole de Touba. Non, mais conseil départemental, ça ne veut rien dire. Moi qui me parle, je suis conseil municipal de la ville de Dakar. Oui. Ça ne me donne pas le droit de parler au nom du maire. Maintenant, que dire des centaines de milliards promis aux régions lors du conseil des ministres décentralisé? Alors, c'est comme le système de grappe de convergence. Aujourd'hui, le Premier ministre a fait un document très bien travaillé d'ailleurs, dans lequel document on a les montants annoncés, le niveau d'exécution des projets et ce qui reste à faire. Parce que chaque mois, nous avons le privilège de recevoir le Premier ministre à l'Assemblée nationale et il est interrogé sur tout. Ça fait un bon moment quand même qu'il n'est plus venu. Non, c'était juste ce mois-ci qu'il n'est pas venu. Mais il était là au mois de janvier avec nous. Nous sommes au mois de mars. Voilà. Et je vous assure qu'au mois de... Oui, parce qu'il y avait la campagne électorale. Mais en avril, il sera là et sur les questions brûlantes. En tout cas, il apportera des réponses concrètes par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Maintenant, la construction d'une nation, comme je le disais tantôt, vous avez raison. Il faudrait justement insuffler des dynamiques. Mais le président de la République, la Constitution lui dit, vous êtes le seul à nommer aux emplois civils et militaires. S'il juge aujourd'hui nécessaire de faire de vous le ministre du civisme, personne ne pourra lui donner ce droit de vous avoir choisi comme ministre du civisme. Mais s'il pense que, écoutez, vous n'êtes pas bien à cette place-là, mais personne ne pourra non plus mais le critiquer par rapport à cette décision de dire que non, M. Mbodj, je préfère que vous restiez sur la touche. Et le civisme, pour moi, c'est d'abord la maison. C'est d'abord dans nos maisons. Aujourd'hui, il y a une démission collective des parents. Il y a une démission collective pratiquement des éducateurs de manière générale. Le civisme, pour moi, est une démarche qui devrait avoir une envergure holistique et que tout le monde puisse s'y mettre. On ne peut pas reprocher au président Macky Sall, non, les Sénégalais ne sont pas civiques. Non. Il y a l'aspect religieux, l'aspect social, l'aspect culturel qui peuvent entrer en jeu pour pouvoir arriver demain à construire un nouveau type de Sénégalais. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on parviendra justement à enclencher le véritable développement qui aujourd'hui quand même est en train de frémir. On ne peut pas développer notre pays en ne mangeant pas ce que nous produisons. Et c'est la nouvelle dynamique du président de la République. Produisons ce dont on a besoin et mangeons ce que nous produisons. Et je crois que c'est salutaire. Il a parlé tantôt d'autres produits. La pomme de terre, l'oignon, l'horticulture. Aujourd'hui, on parle de culture du poisson. Allez visiter les domaines agricoles communautaires. Ce sont des jeunes qui cultivent le poisson sur place. Parce que des études ont montré que dans 20 ans, les gens mangeront plus de poissons cultivés que de poissons marins. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand même, on ne peut pas reprocher au président Macky Sall tous les efforts qu'il est en train de faire pour pouvoir faire bouger l'économie sénégalaise. Oui, si là, il nous reste une vingtaine de minutes, nous allons nous projeter sur les perspectives. Alors, Macky Sall sera là jusqu'en 2019. L'avenir, comment il se présente? 2024. 2019 d'abord, après on verra. Mais l'avenir, comment il se présente à votre niveau? C'est vrai que je vais aborder la perspective, mais je voudrais tout d'abord... Enfin, moi, je suis né, grandi, étudié à Touba. Et Touba fait partie du Sénégal. Je vais le citer, que vous le vouliez ou non. Je n'ai pas dit ça. Je cite, vous n'avez pas la parole bien de Touba. Je dis bien. Il a dit, vous ne pouvez pas parler au nom de Touba. J'ai dit, rien que dans Touba, Abdoulaye Wade a fait 104 km sur 115 de route goudronnée. Macky Sall en a fait combien? Non. Mais il en a fait combien? 11. Oui, voilà. 11, oui. Encore, voilà. C'est les 11. Moi, ce que je te dis, je le maîtrise. Hein. C'était un programme de 115 km.
lorsque Macky Sall arrivait, il restait 11 km. Il les a fait. C'est ce qu'il a fait à Touba. Nous sommes à plus de 200 km de route. On est à plus de 200 km de route à Touba. Attendez. Voilà, c'est sa responsabilité. Voilà, c'est ma responsabilité. N'essayons pas de centraliser le débat à Touba. Mais dans tout Touba, il n'existe pas 200 km. Voilà un type de débat qui a brûlé beaucoup de pays. Maintenant, il a avoué qu'ils ne sont pas dans la vitesse. Alors qu'aujourd'hui, on parle des autoroutes de l'information, les choses se passent tellement vite que quiconque ne s'y conforme pas est relégué loin derrière. Lui, il dit que nous ne sommes pas dans la vitesse. Heureusement que vous l'avez relancé, vous avez dit que le monde est dans la vitesse. Quand des gens qui gèrent le pays actuellement disent en 2016 qu'ils ne sont pas dans la vitesse, c'est très Vous confondez vitesse et précipitation. C'est très inquiétant. Moi, je ne parle pas de précipitation. Vous confondez vitesse et précipitation. Je parle de vitesse. Maintenant, pour les perspectives, je voudrais leur dire, très franchement, y a-t-il lieu d'être optimiste pour l'avenir avec le président Macky Sall? C'est-à-dire, quand on considère les slogans qu'il avance à longueur de parole, je dirais que il leur faut arrêter tout d'abord de se comparer à Abdoulaye Wade, d'ouvrir les yeux, de savoir que nous avons un pays en construction qu'on ne peut pas comparer, par exemple, aux États-Unis, à la France. C'est vrai que, par exemple, il parle de la France, que le taux de chômage est grand dans les grands pays. Et le président Hollande a fait de cette question-là une question d'honneur. Il dit que si, d'ici les prochaines élections, si je n'arrive pas à résoudre le taux de chômage, je vais démissionner. La question fondamentale. Faut-il s'attendre à voir Macky Sall faire la même chose concernant ne serait-ce que l'autosuffisance en riz, par exemple? Même s'il le disait, je n'y croirais pas, parce qu'il m'avait dit qu'il allait diminuer son mandat et il a trouvé des subterfuges pour ne pas le faire. S'il me le dit, je n'y crois pas. Et là, et tout le problème pour les perspectives. L'autosuffisance, elle est réalisée, on est presque à 900 000 tonnes. Bon, en tout cas, le cap fixé, c'est l'horizon 2017. C'est l'horizon 2017. Non, arrêtez. Vous savez, on est déjà à 60 000 hectares. Arrêtez. Lui, il disait qu'il parle des chiffres. On est à 900 000 tonnes de paddy. Et le Sénégal consomme plus d'1 500 000 kilogrammes décortiqués. Et alors 900 000 tonnes de paddy donnent combien de riz fini? Oui, combien de riz filé? À peu près 600 000 tonnes. Oui, et alors? On est actuellement au tiers de ce que l'on a. Avec 60 000 hectares. Attendez. Non, je suis en train de vous dire, avec 60 000 hectares. Non, attendez, moi je ne parle pas. Et nous allons passer à 100 hectares. Non, vous avez dit que nous sommes presque arrivés, nous sommes à 900 000 tonnes. Oui. On en est à autour de 500 000 tonnes. Ah bon, maintenant ce n'est plus 600 000, c'est 500 000. Attends. Autour, moi j'ai bien dit, on parle français, j'ai bien dit autour de, c'est 900 000 tonnes de riz paddy. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'en une année, on est en 2016, et ils disent qu'en 2017, on aura l'autosuffisance en riz, alors qu'on est au tiers actuellement. Tout le monde sait que c'est impossible. C'est impossible, c'est demain 2017. Je m'inquiète sur votre patriotisme. Non, attends. Quelqu'un qui dit je veux que le pays soit développé, les gens disent non. C'est une question de patriotisme ou bien de réalisme? Non, patriotisme. Voilà. Vous savez, le patriotisme indique beaucoup de choses. Excusez-moi. Il a parlé de civisme tout à l'heure. Excusez-moi. Le civisme, pour moi, c'est le lit du patriotisme. Excusez-moi, je continue. S'il continue à nous parler de plan Sénégal émergent, à poser des pierres pour de grands travaux, à octroyer tous les travaux aux entreprises de l'extérieur, notamment françaises. La croissance dont il parle là, de 6,5%, si vous y entrez réellement, alors bien que la croissance n'est pas quelque chose de très substantiel par rapport à nos économies de pays sous-développés, mais si vous y entrez,
vous sortez ce qu'en prend les entreprises extérieures, il ne reste que des miettes. Et c'est pour cela que les gens disent que Réumi de Famaki, ils ne le sentent pas. Nous avons un taux de croissance de 6,5%, on peut leur concéder, mais que ressentent les Sénégalais? Pour les perspectives, moi je voudrais leur conseiller d'avoir les pieds sur terre, de continuer, d'avoir la décence, d'accepter de continuer ce que Abdoulaye Wade avait tracé, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, sauf leur cage là qu'ils ont construit au niveau du CICAT. Ils sont en train de parler d'autoroute à péage, alors que le premier mètre d'autoroute à péage a été fait par Wade. Mais heureusement d'ailleurs. Non, oui, c'est oui. Il est élu pour faire des autoroutes. Heureusement, voilà. Il continue, il nous parle de qui? Il n'y a aucun programme. Il fallait dire le premier mètre de kilomètre d'autoroute à péage le plus cher au monde. Non. Il fallait le préciser. Je vous rappelle, l'autoroute à péage et la Touba, c'est 116 km. Actuellement, 480 et quelques milliards. Il faut y intégrer les aménagements. Attends. J'ai entendu parler qu'un kilomètre d'autoroute coûte 4... Le kilomètre d'autoroute, il a Touba. Nous coûte plus de 4 milliards par kilomètre. Ah, c'était là. Oui, 480 et quelques milliards pour 116 kilomètres. C'est combien? Faites la division. Faites la division vous-même. Nous restons dans les c'est 4 millions par mètre. On va vous retourner. Oui, nous allons progresser. Nous restons dans les perspectives. Il se dit, oui, si vous permettez, il se dit qu'au début des indépendances, les populations brutalement sevrées par les colons se demandaient à quand la fin des indépendances. Comment faire pour qu'aujourd'hui, qu'on n'en arrive pas à se demander à quand la fin de l'alternance? Il faut des ruptures. Les ruptures commencent par le respect des normes. Les normes d'abord. Ça, c'est même une révolution au Sénégal. Que les gens respectent les normes, les lois qu'ils se donnent, qu'ils les respectent. Les règles, qu'on les respecte. Qu'on ait une nouvelle conception du monde, de nouvelles idées et de nouveaux comportements. Par exemple, on ne pourra pas progresser lorsque vous êtes allergique à la critique. Lorsque chaque fois que quelqu'un critique, vous dites c'est un opposant. Lorsque vous pensez que le président est élu pour faire ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Un président est élu pour servir le peuple. Il n'est pas élu pour mener une gouvernance solitaire et impositive. Il est là pour écouter le peuple, pour servir le peuple. Les mots sont très forts. Oui, mais oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, on est dans un présidentialisme. Il faut ajouter... La nature du régime. Oui, c'est un présidentialisme monarchisant. Et c'est dangereux. Écrasant. C'est ça qu'il faut réviser. Un président, il ne peut pas poser des actes, prendre des décisions à propos desquelles aucune instance n'a rien à dire. Il peut donner 400 hectares, 5000 hectares, ça passe, personne n'y revient. Il peut nommer un ancien voleur ministre, ça passe. C'est pas possible dans un pays. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Oui, c'est ce que Mbow et compagnie ont essayé de faire. Oui, c'est ça qu'ils ont essayé de faire. En faisant des propositions, évidemment, très positives, sur lesquelles, évidemment, le président est passé en les mettant, malheureusement, dans un tiroir. Il y a des choses positives dans ce pays. On l'a dit. Moi, j'ai dit, les DAC, c'est bien. Ce que fait Anida, c'est bien. Le PUDC, c'est bien, mais... Dans le même temps, c'est donné au PNUD. Ça pose problème. Le parc industriel, le pôle urbain, c'est bien. Mais on a donné, comme il a dit, à des investisseurs étrangers. C'est ces choses qu'il faut rectifier maintenant. Ce qui se passe à Necotrans est un scandale. On a pris le travail de Sénégalais, on a donné à des Français. C'est scandaleux. Ce qui est en train de se passer à la Sonatel est inacceptable. Il ne faut pas que le France Télécom fasse de la Sonatel une filiale. C'est des choses... syndicalisme maintenant. C'est des choses inacceptables. Non, on est en train de dire ce qui va et les limites. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes, j'ai dit, il y a des choses sur lesquelles c'est plutôt positif. 60 à 90% d'accord. Il y a des choses problématiques, 40 à 50%. Il y a des choses sur lesquelles
Et je crois qu'il faut totalement revenir. Et j'ai indiqué, c'est par là que j'ai commencé, ce que fait le FMI, ce qui se fait dans l'éducation, dans la santé. Encore une fois, à la FASTEF, entre parenthèses, il n'y a plus de formation payante depuis 2013. À la FASTEF, on forme des gens pour aller dans les écoles. Et c'est le premier employeur aujourd'hui, c'est l'État, pratiquement. Si l'État n'emploie plus, mais ça veut dire que des emplois sont bouchés pour les jeunes, des possibilités sont bouchées pour les jeunes. Or, c'est le FMI, encore une fois, dans les accords que vous avez signés avec le gouvernement, avec le FMI, qui dit qu'il faut geler les recrutements. Donc, à partir de 2016, là, on ne recrute que pour remplacer les retraités, sauf à la police et dans l'armée. C'est dans ces domaines-là seulement qu'on a permis des... Mais ça, c'est dangereux pour un pays. C'est comme le plan d'ajustement structurel. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a des rectifications à faire. Le président, aujourd'hui, a des rectifications à faire. Parce que si dans un pays, la gouvernance reste solitaire et, j'ai dit, impositive, ça ne marche pas. Il faut que, du point de vue des valeurs, parce que, encore une fois, et j'insiste, le développement d'un pays est le fait des acteurs qui sont des producteurs et des consommateurs. C'est sur ce capital humain-là qu'il faut agir pour orienter les populations, pour orienter ces gens vers plus de productivité et une consommation, comme vous avez dit, consommer ce que nous produisons nous-mêmes. Mais si nous tous, heureusement ici on a même un habillement plus ou moins conforme, mais ordinairement les gens ne consomment que ce qui est exporté. Ils privilégient les vestes, les costumes à griffes, les chaussures à griffes, etc., etc. Alors que nous devons d'abord consommer ce que nous produisons. Parce que c'est comme ça que nous allons développer le pays. Quand le président décide que 15% de la commande publique sera réservée aux artisans, nous applaudissons. Oui. Mais nous disons que c'est insuffisant. Il faut le faire d'abord, mais aller à 25, 50, 75%, c'est ça le progrès. Donc nous avons des critiques positives. Nous pensons qu'il y a des limites à ce qui se fait et nous nous opposons à des actes et des manières de faire sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec le reniement. Nous ne sommes pas d'accord avec la transhumance. Nous le disons et fort et nous nous battons contre ces choses-là. Oui. Zator, qu'est-ce qu'il faudra corriger pour que le Sénégal soit dans le quota des pays émergents? Vous savez, toute politique est perfectible de correction. Il n'y a rien de figé. Et tout ce qui est enclenché aujourd'hui est évalué, amélioré, rectifié. Parce que c'est la vie même de manière générale qui est dynamique. Et je suis d'accord avec certains éléments sur lesquels il est revenu. Je n'ai jamais dit qu'on était contre la critique, mais la critique constructive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de la société civile, justement, c'est d'être à équidistance. De ne pas être ni à gauche ni à droite. Mais c'est d'être à équidistance, justement. Mais malheureusement, c'est aussi des dérives que nous constatons dans notre société civile au Sénégal, ce qui fait que finalement, c'est un touille-bouille, on ne comprend pas. Oui. Hein. Et je crois qu'aujourd'hui... Mais non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif pour moi, nous sommes tous des Sénégalais. C'est-à-dire que nous nous appelons tous des Sénégalais, quel que soit par ailleurs le bord dans lequel on se trouve. Après la fin de l'émission, là, on est ensemble, on risque de boire du thé ensemble. Donc c'est pour dire un peu, l'exception sénégalaise, elle est une réalité. Le président de la République a tracé une ligne dans laquelle il faudra aujourd'hui aller vers tout ce qui est local, une production locale, essayer de nationaliser certaines entreprises qui ont été bradées à vil prix, essayer justement de construire une nouvelle mentalité sénégalaise pour qu'il y ait des ruptures. Rupture vient de rompere. Pour moi, c'est une succession de choses. C'est pas, bon, allez, on tire un marteau, c'est la rupture. Non, je crois que la rupture, c'est plusieurs éléments qui entrent en jeu. La rupture dans le comportement, la rupture dans la manière de faire, la rupture dans la manière de faire. Et je crois que chacun d'entre nous a une responsabilité au niveau où il se situe pour justement insuffler cette somme de rupture à nos concitoyens sénégalais. Et je crois que le président, pour moi, est sur la très bonne voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est jeune, il a une ambition pour le Sénégal, de quitter un point B, de l'amener vers un point C. Et je crois qu'aujourd'hui, si ce qu'il avait précédé avait eu cette vision qu'il a aujourd'hui, le Sénégal aurait dépassé pour moi ce stade-là, de pays sous-développé. Mais pour moi, mieux vaut tard que jamais. Il est sur une bonne voie. Je demande aux Sénégalais de l'accompagner, de l'appuyer, parce que quand même, il est toujours dans une période de grâce. Même si par ailleurs, le président, c'est-à-dire, même si par ailleurs, non, je vous dis, même si par ailleurs, le président n'a pratiquement pas bénéficié d'une situation de grâce, parce que simplement, tout est urgent au Sénégal. Quand il prenait le pouvoir, tout est urgent. Tous les clignotants étaient au rouge et il fallait
Je le dis avec d'autant plus d'assurance que j'ai fait partie de cela, qui était dans les assises nationales, et nous avions pensé qu'il fallait avoir un président de transition pour régler tous ces problèmes-là. Malheureusement, Macky Sall est devenu président de la République. Président de la transition. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il est tombé sur la transition. C'est pour ça que je dis c'est malheureux. Parce que s'il avait permis peut-être une période de transition, tous les trous qu'on a trouvés, le Sénégal n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a le gaz qui est découvert, il y a le pétrole, il y a de nouvelles sociétés qui sont en train de revenir, n'est-ce pas, aux Sénégalais. Il y a de nouvelles politiques d'ajustement qui sont nécessaires. Hein, qui sont nécessaires. Et je crois que le Sénégal ira vraiment très bien dans quelques années. On verra que le Sénégal sera un pays pas émergent mais développé. C'est tout le mal que nous souhaitons à notre pays. Merci. Tout le bien. Merci en tout cas d'avoir donc tracé ces perspectives-là pour le bon devenir de notre pays. Nous le souhaitons vivement. Merci à tous les trois. Merci à Abdourahmane Silla, membre du comité directeur du PDS, conseil départemental à Mbacké. Mamoudou Mbodj, il est le coordonnateur national du M23. Zator Mbaye, député, membre du bureau politique de l'AFP et responsable des jeunes de ce même parti. Merci à Modou Mbacké Niang pour le travail de coordination et à toutes les équipes techniques qui m'ont aidé à vous présenter ce débat de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous. Au revoir.